Eh bien le bonjour à tous, très content de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo consacrée à l'actualité du MotoGP, j'espère que vous allez très bien. Alors au sommaire, on va tout d'abord parler de l'officialisation de Toprak en MotoGP, ensuite on va revenir sur l'avenir au sein de Yamaha Pramac pour Jack Miller, on va parler de quelques propos de Marc Marquez sur la GP25, on parlera aussi du moteur V4 pour Yamaha et on terminera justement par rapport à Yamaha par des propos de Fabio Quartararo après les tests d'Aragon. Bref, j'espère que cette vidéo va vous plaire, pensez à lâcher le petit like si jamais c'est le cas. Et on commence donc par cette officialisation de la venue de Toprak en MotoGP. Ça y est, maintenant, c'est 100% sûr et certain. Alors, ces derniers temps, on en avait déjà parlé sur la chaîne, d'après les rumeurs qu'on avait pu voir, mais surtout par rapport aux déclarations du manager de Toprak, ça semblait déjà fait, mais c'était pas encore totalement officiel. Ça y est, c'est donc maintenant par contre annoncé par le MotoGP. Toprak sera donc un pilote Yamaha pour la saison 2026. Il sera donc au sein de l'équipe Yamaha Pramac. Ça veut donc dire l'équipe satellite du constructeur japonais. Je vous avoue que je suis extrêmement content. Alors l'année prochaine, Toprak aura 29 ans. Alors c'est évidemment pas vieux, mais pour le MotoGP, pour la catégorie Rennes, pour le sport moto, ça reste quand même un âge avancé. C'est pas le début de carrière, donc j'ai vraiment très hâte de voir ce que Toprak va pouvoir faire. Est-ce que dès le début de la saison, il va pouvoir jouer entre guillemets les avant-postes? Après, on peut croiser les doigts parce qu'il y a plusieurs facteurs qui vont rentrer en compte. L'adaptation de Toprak, son niveau évidemment d'un point de vue général en MotoGP, mais aussi bien sûr le niveau de cette nouvelle Yamaha, cette Yamaha du coup 2026. Faudra voir évidemment les progrès que va réaliser le constructeur japonais et on peut évidemment croiser les doigts pour de belles améliorations. Donc c'est un gros débat de voir ce que va donner Toprak. Je pense que c'est quelque chose qui est vraiment très bien pour le MotoGP. Je l'ai déjà dit plus d'une fois, c'est un pilote qui est exceptionnel, qui a un pilotage exceptionnel, qui a une certaine magie, je trouve. Donc très content de sa venue. Maintenant, je croise les doigts que tout simplement ce pari fonctionne. Et justement, pour continuer, notre deuxième sujet a un lien direct avec cette officialisation de Toprak en MotoGP, c'est de se poser la question à la place de qui? Parce que je rappelle qu'au sein de cette saison 2025, on a donc deux pilotes chez Yamaha Pramac, c'est Miguel Oliveira et Jack Miller, et donc on peut se demander à la place de qui Toprak va pouvoir donc arriver au sein de cette équipe. Et d'après les premières rumeurs qu'on a pu avoir, ça pourrait être à la place de Jack Miller. Alors techniquement, c'est assez surprenant parce que sportivement, je pense que Jack Miller est assez solidement le deuxième meilleur pilote actuellement chez Yamaha. Alors je sais que du point de vue du championnat du monde, ça se répercute pas spécialement parce que Miller, si je me trompe pas, il est à égalité de points d'Alex Rins, mais je trouve que si on prend tout dans son ensemble, ça veut dire ce que Miller réalise pendant les essais, pendant les qualifications. Donc c'est vrai, à des moments où on ne joue pas spécialement des points, mais qui je pense ont quand même une valeur, par exemple du point de vue des données qu'on peut rapporter à Yamaha par rapport au développement qu'on peut amener donc sur cette moto. Je trouve que d'un point de vue général donc, Jack Miller est quand même assez solidement le deuxième meilleur pilote du constructeur japonais. Donc moi, je pensais que Miller allait être sûrement, tout simplement re-signé pour 2026. Mais dans cette histoire, il y a un gros couac, c'est qu'en fait, Jack Miller, au sein de Yamaha Pramac, c'est le seul pilote à ne pas avoir un contrat qui va jusqu'en 2026. Parce que oui, Miguel Oliveira, lui, a un contrat pour cette année, bien évidemment, mais aussi pour 2026. Alors apparemment, c'est une option. Alors cette option, elle peut être activée ou non. Ça veut dire que du coup, Miguel Oliveira peut être en MotoGP l'année prochaine ou non, mais techniquement, il y a quand même un contrat sur la table. Ce n'est pas le cas pour Jack Miller, et donc pour Yamaha, l'option la plus facile, si on peut dire ça comme ça, pour faire une place à Toprak, c'est de ne pas reconduire Jack Miller pour une saison supplémentaire. Alors comme souvent, j'attends pas mal votre avis sur la question. Personnellement, je serais très déçu que l'on mette Jack Miller sur la touche parce que comme j'ai pu déjà l'expliquer, je trouve qu'il mérite sportivement sa place aujourd'hui chez Yamaha. Il a montré des belles choses, peut-être qu'il en faut encore plus, bien évidemment, mais en tout cas par rapport à ce que réalise en ce moment Oliveira, pour moi, sa place devrait être gardée. Bon, après Miguel Oliveira, il a eu aussi pas de chance, il y a eu des blessures, ça a été encore compliqué, mais c'est vrai que Oliveira, sportivement, c'est quand même difficile. Donc bon, on verra encore une fois comment cette histoire évoluera. Il faut bien comprendre qu'aujourd'hui, rien n'est officiel, rien n'est figé dans le marbre, mais il va bien y avoir un pilote qui va partir.
Et on a l'impression que pour l'instant, ça tend plus vers Jack Miller. Allez, en tout cas maintenant, on va totalement changer de constructeur. On va parler de Ducati avec les derniers propos de Marc Marquez qui répond à une question que beaucoup se posent au cours de ce début de saison. Est-ce que la GP25 est la même moto que la GP24 ? On voit donc la réponse de l'Espagnol. Il a donc déclaré « C'est exactement la même moto. Nous introduisons quelques nouveautés, mais si l'un des pilotes d'usine voulait la moto d'Alex, il pouvait l'avoir. Dimanche, nous avons couru avec la même moto qu'Alex car nous devons encore peaufiner certaines nouveautés. » Et justement, en parlant de nouveautés, on a appris que Ducati avait justement apporté certaines choses lors de ses tests d'Aragon et Marquez en parle un petit peu. Tout d'abord, par rapport à un nouveau carénage, il a donc déclaré « Il faut maintenant analyser car différents appendices peuvent être modifiés et nous devons soigneusement déterminer quelle combinaison nous conviendra le mieux. » Et justement, pour continuer, Marc Marquez revient sur quelque chose d'encore plus croustillant. Il parle donc de cette solution trouvée par Francesco Bagnaia pour ses problèmes avec l'avant de cette GP25. On en a déjà parlé sur la chaîne. Pecco a donc testé des disques de frein plus grands à l'avant et ça lui a permis de se sentir donc bien mieux. Et Marquez a pu aussi donc tester ça lors des tests donc d'Aragon. Et on a l'impression que pour lui, ça n'a pas changé grand-chose. Il a déclaré « Je n'ai pas remarqué de grandes différences. La puissance est un peu meilleure au bout de la ligne droite, mais ici à Aragon, on en tire profit uniquement dans les virages 1 et 16. » Voilà donc ces déclarations de la part du pilote espagnol. Alors déjà par rapport à ces disques de frein, bon vous l'avez compris, pour Marc Marquez ça ne risque pas de changer bien grand chose, même si du côté de Pecco on a retrouvé vraiment de bonnes sensations. Moi ce que je trouve vraiment intéressant dans ces déclarations, c'est de reparler justement de cette comparaison entre la GP24 et la GP25. D'après Marc Marquez, il n'y a donc pas de différence et on pourrait donc avoir globalement la moto d'Alex Marquez dans le team usine. Et je suis assez mitigé avec ça parce que de ce que l'on a pu voir et comprendre et entendre depuis le début de cette saison 2025, c'est que c'est tout simplement pas le cas. Par exemple, du point de vue du moteur, on a homologué un moteur qui est certes celui qui est globalement basé sur le moteur 2024, mais ça reste quand même un moteur avec quelques évolutions qui n'est donc pas totalement le même. Et même, de toute façon, quand on voit la situation aujourd'hui de Francesco Bagnaia, il l'a dit et il l'a répété, globalement, il se sent moins bien avec cette GP25 qu'avec la GP24. Si c'était exactement la même moto, on ne serait pas dans cette situation. Donc, je comprends pas trop ces propos de Marquez. Je sais pas s'il a voulu dire c'est la même moto à 100% ou globalement dire c'est la même moto dans un sens, la moto est très très proche. Ces deux motos, sont très très proches. Je pense que c'est peut-être plus dans ce sens-là. La GP25 ressemble donc énormément à la GP24, même si c'est donc pas à 100%. Je pense qu'il faut plus comprendre les propos de Marquez dans ce sens-là. En tout cas, ça paraîtrait plus juste, entre guillemets, par rapport à ce que l'on a pu voir et entendre depuis maintenant de nombreuses semaines et mois. Bon, je voulais quand même vous montrer ces déclarations parce que techniquement, Marquez apporte donc un propos fort par rapport donc à cette question qu'on peut se poser depuis maintenant pas mal de temps, cette comparaison entre la 24 et la 25, mais techniquement, ça amène aussi de nouvelles questions, donc bon, le débat reste, on va dire, d'actualité. Allez, maintenant, pour terminer cette vidéo, on va donc parler de Yamaha, et on va couper ça en deux sujets. Tout d'abord, on va revenir sur ce moteur V4, parce que ça y est, le constructeur japonais a pu révéler un petit bout de ce nouveau moteur. C'est donc tout simplement le bruit de ce nouveau moteur V4. Et autre petite chose croustillante qui va avec la révélation de ce son de ce moteur V4, c'est une photo justement de ce prototype. C'est sûrement la première fois qu'on voit techniquement cette nouvelle moto avec ce moteur V4. Alors c'est très compliqué d'analyser grand chose avec cette image, mais
Bon, bah, ça commence à prendre forme, hein, tout simplement. Et malheureusement, on n'en saura pas plus. Il va falloir encore attendre hein, pour avoir plus d'informations sur ce très attendu V4 et aussi, hein, je rappelle, sur la nouvelle moto, hein, parce qu'il va y avoir une toute nouvelle architecture autour de ce moteur. On nous avait parlé il y a quelques temps de la mi-saison pour possiblement un premier test concret. On verra comment tout ça va évoluer. Hein. Normalement, hein, de ce que l'on avait compris, on a déjà testé ce moteur V4 en piste, hein, mais pas encore officiellement, comme j'ai pu le dire, avec les pilotes d'usine, les pilotes officiels. Bon, on attend, j'espère en tout cas, et c'est ça le plus important, hein, j'espère que ce moteur V4 surtout tiendra à toutes ses promesses et que cette nouvelle moto en aura dans le ventre, ou plus précisément dans la poignée. Mais justement, vu qu'on parle du constructeur japonais, avec les tests d'Aragon, on a continué d'essayer d'améliorer la moto actuelle avec le 4 cylindres en ligne et on a pu avoir des propos du pilote français Fabio Quartararo. Et c'est vrai que si on met de côté hein, ce week-end d'Aragon qui n'a pas été très génial, ces derniers temps, ça a été quand même très positif. La situation de Yamaha, les performances donc de Yamaha, avec en tête évidemment Fabio Quartararo. Après donc ces tests d'Aragon, on pouvait peut-être imaginer des mots positifs de la part du pilote français et ben, on voit que finalement c'est quand même assez mitigé. On lit tout ça. Le français ne cache donc pas sa déception. Il déclare « Le moteur est un peu plus réactif ». Le carénage est identique à avant. On dirait que les étapes sont trop petites. Je préfère essayer des étapes plus grandes, puis éventuellement revenir en arrière, plutôt que de perdre autant de temps. Cela traîne en longueur et me frustre. Perdre 1 ou 2 dixièmes dans un domaine qui devrait être résolu électroniquement en 10 minutes, et on ne sait toujours pas comment s'y prendre. Au Mugello, nous repartirons avec les mêmes réglages qu'à Silverstone au Mans, et à Jerez. Alors je pense que c'est quand même important de le souligner, on a pu voir des propos plus encourageants de la part d'Alex Rins qui a donc déclaré par rapport à ce nouveau moteur hein, qu'on a apparemment gagné environ 2 km/h en ligne droite et il déclare aussi « Je pense que nous avons trouvé quelque chose ». Alors apparemment ce quelque chose qu'on aurait trouvé serait donc lié à un nouveau carénage qui aurait déjà été testé à Silverstone par exemple donc par Fabio Quartararo. Bon, vous l'avez compris, c'est pas très positif. Alors ça peut-être être un peu étonnant parce que c'est vrai que ces derniers week-ends ça a été quand même assez impressionnant ce qu'a pu réaliser Fabio avec sa Yamaha. Alors c'est vrai que le week-end d'Aragon est clairement un week-end qui a été compliqué. Là, ces tests d'Aragon ont été sur le circuit d'Aragon, donc bon, une nouvelle fois, ça n'a pas été exceptionnel, mais il n'y a rien à faire, bah, cette piste, c'est compliqué. Alors c'est vrai que c'était quand même un test important pour Yamaha, parce que cette moto, elle a beaucoup évolué hein, ces dernières années. Elle a aussi pas mal évolué, évidemment, au cours de cette saison 2025. On a fait de gros progrès. Et sur un circuit où Fabio, avec cette Yamaha, a eu souvent pas mal de difficultés, c'était intéressant de voir ce que ça allait donner. Et finalement, bon, bah, on s'est un peu cassé les dents. C'est sûr qu'il y a encore du chemin à faire. Mais bon, je pense qu'il est quand même important de souligner aujourd'hui toutes les bonnes choses hein, qu'il y a chez Yamaha. De toute façon, cette moto, elle a été 3 fois en pole position lors de ces 4 derniers week-ends. Ça démontre quand même bien que cette Yamaha a progressé et qu'elle en a quand même dans le ventre. Donc bon, ce que l'on peut comprendre avec ces propos de Fabio, c'est qu'aujourd'hui on teste beaucoup de choses, peut-être trop, mais je pense aussi que c'est la bonne mentalité, tester le plus de choses possible. Après peut-être qu'on met beaucoup de choses entre guillemets à la poubelle, mais je pense qu'à la fin ça permet de développer plus rapidement cette moto, même si peut-être hein, à la fin ça a un côté un peu frustrant pour les pilotes, mais moi, je pense quand même que c'est une façon de faire qui est plus intéressante que l'ancienne façon de faire donc qu'avait Yamaha. Donc bon, rien n'est parfait. Évidemment, il y a pas mal de choses qui peuvent être critiquées ou non. Ce que l'on comprend, c'est que Yamaha a fait des gros pas en avant, mais il en manque encore, bien évidemment, on a pu le voir, malgré des beaux week-ends, on n'est pas encore totalement au niveau des meilleurs constructeurs, on n'est évidemment pas encore au niveau de Ducati et de cette moto qui est évidemment une moto exceptionnelle. Tout doucement, j'ai quand même l'impression que Yamaha fait de gros pas en avant, mais on l'a compris. Et il y a encore du chemin à faire. Enfin bref, pour moi, on est donc arrivé à la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Et si elle vous a plu, n'hésitez pas à la liker, partager, commenter. On se donne donc rendez-vous dans quelques jours. Je vous dis bye bye les potes. Ciao.